28 février 1958. En première page de Paris Presse, Georgette Helget écrit « Prochaine rentrée politique du général de Gaulle ». L'information surprend. Personne n'y croit. 3 mois plus tard, le 29 mai 1958, sur la route de Colombelles et deux Églises à Paris, dans la nuit, 2 voitures noires se font des appels de phare. Georges Pompidou, collaborateur du général de Gaulle, sort de sa voiture, va vers celle du général, s'entretient quelques secondes avec lui et regagne son véhicule. C'est à votre tour, dit-il à Raymond Jeannot, conseiller d'État. Récit de Raymond Jeannot. J'avais dit à Pompidou combien la délégation de pouvoir constituant, envisagée par les gaullistes, me paraissait dangereuse. Je lui avais expliqué le processus inattaquable pour mettre au point le projet constitutionnel. Il m'a demandé de venir l'expliquer au général. Les premiers mots du général ont été « Alors, c'est vous qui avez quelque chose à m'apprendre ? Je vous écoute. » Une fois mon exposé terminé, De Gaulle met fin à l'entretien. C'est bien. Si les choses se déroulent comme je crois qu'elles vont se dérouler, vous entrerez à mon cabinet. Vous y serez chargé des problèmes constitutionnels. Pourtant, De Gaulle avait décidé en mai 1953 de quitter la scène politique. Le Rassemblement du peuple français, le RPF qu'il avait créé en 1947, était parti en guerre contre la 4e République. Et pour tous les hommes politiques, De Gaulle était alors devenu l'homme à abattre. La France va mal. Des centaines de milliers de jeunes Français partent vers l'Algérie où ils risquent leur vie. La France va vraiment mal. Des gouvernements impuissants se succèdent à un rythme accéléré. Les dettes s'accumulent. Comment, dans ces circonstances, la France pourrait-elle conserver un rang? Tel est le contexte dans lequel le général de Gaulle, éloigné du pouvoir depuis 12 ans, depuis janvier 1946, va revenir aux affaires. Le gouvernement qu'il va former en juin 1958 dure jusqu'en janvier 1959. Ces 7 mois sont très mal connus, parce qu'ils appartiennent à la 4e République et que les projecteurs sont toujours braqués sur la 5e République. C'est pourtant une période des plus importantes et des plus fascinantes de notre histoire. Elle m'a passionné. Je l'ai découverte au cours de 3 longues années de travail, à travers des archives qui souvent n'avaient jamais été consultées et des témoignages dont beaucoup sont originaux.